Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en histoire, l'invention de la citoyenneté dans le monde antique. Citoyenneté et démocratie à Athènes, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, citoyenneté et empire à Rome, 1er, 3e siècle après Jésus-Christ. La cité d'Athènes s'étend sur l'ensemble de la presqu'île de l'Attique au sud-est de la Grèce sur la mer Égée. Athènes est une cité parmi d'autres, il en existe au 5e siècle avant Jésus-Christ plus de 750, plus ou moins vaste. La cité d'Athènes est la plus importante, après celle de Sparte. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est une cité-État, une police. Athènes est très riche et domine les autres cités, notamment celle de la Ligue de Délos. Ces cités lui paient un tribut et lui sont soumises. L'Empire romain, quant à lui, au IIIe siècle, est étendu sur 3 continents. Il mesure plus de 3 millions de kilomètres carrés et compte 60 millions d'habitants. Rome est la capitale de cet empire. Les territoires intégrés à l'empire sont appelés provinces, elles-mêmes divisées en cités aux statuts différents, plus ou moins autonomes et plus ou moins pacifiés. En moins 508-507, Clisthène l'Athénien met en place une série de réformes qui créent la démocratie. On constate que ce régime politique inédit perdure près de 2 siècles. Il s'éteint dans le contexte de la domination macédonienne sur le monde grec en moins 322. L'Empire romain est créé par Auguste en moins 27, succédant à la République. C'est entre le 1er et le 3e siècle que le régime est à son apogée, notamment grâce à la Pax Romana et à l'extension de la citoyenneté romaine. Cet empire disparaît lorsqu'il est partagé en 395 entre l'Orient et l'Occident. Au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, Athènes, une cité prospère et puissante, a expérimenté la citoyenneté dans le cadre d'un système politique inédit, la démocratie. La citoyenneté se définit par l'appartenance à une cité, un État, et suppose que le citoyen possède des droits et des devoirs. La citoyenneté sans démocratie est reprise ensuite par les Romains, sous la République puis sous l'Empire, qui occupe tout le pourtour méditerranéen et qui connaît son apogée entre le 1er et le 3e siècle. Que signifie être citoyen dans la démocratie athénienne et dans l'Empire romain? Comment devient-on citoyen à Athènes et à Rome? Et d'abord, qui est citoyen? À Athènes, les conditions d'accès à la citoyenneté sont draconiennes et excluent donc une majorité de la population. Par conséquent, seuls 12% des Athéniens sont citoyens. Il s'agit d'un petit groupe de privilégiés. C'est une citoyenneté restreinte, très fermée. À Rome, les conditions d'accès à la citoyenneté sont plus ouvertes et s'assouplissent avec le temps. Cette citoyenneté est un moyen pour le pouvoir d'intégrer ces populations diverses, d'assurer une cohésion à un si vaste empire. En 212, la citoyenneté complète est accordée à l'ensemble des hommes libres de l'empire. Quels sont les droits et les devoirs des citoyens athéniens et romains? Être citoyen est un statut avantageux à Athènes, comme dans l'Empire romain. Des privilèges sont liés à la citoyenneté, notamment celui d'être protégé par la loi. Les droits et les devoirs juridiques et civiques des citoyens romains et athéniens possèdent de grandes similitudes. C'est en ce qui concerne les droits politiques que les différences sont les plus notables. À Athènes, les citoyens bénéficient de larges droits politiques, ils sont acteurs de la démocratie. À Rome, les citoyens disposent bien du droit de vote, mais les décisions sont prises par l'empereur. L'Empire romain n'est donc pas un régime démocratique. À bientôt pour une prochaine capsule.